une fois que c'est fait, et Moi, je suis un dilettante précis. c'est parti. 14h15, c'est fini. Hop, c'est fini, la journée est finie. Allez. Allez, les Anglais, tirez les premiers. Bon, Vincent, David, ça fait 3 semaines maintenant qu'il n'y a pas de match de Pro D2 pour le SA15. Comment on gère cette situation? Est-ce que c'est compliqué à vivre? Non, c'est frustrant. C'est frustrant, surtout que voilà, David est là depuis 3 semaines, bon, on va dire depuis 4 officiellement, 4 et demi. Et donc j'ai l'impression qu'on n'est pas rentré dans la saison. Mais le problème, c'est que les matchs qu'on a fait, ce pas des matchs de préparation qui comptaient. Et que, voilà, je l'ai dit aux joueurs, j'ai un match et demi ou une semaine et demie de manager avec des matchs qui ont suivi derrière, que ce soit celui de le premier contre Carcaille et ensuite à Montauban. Alors, ils ont été validés par un match catastrophique contre Carcassonne et un match moyen, mais avec un peu d'envie contre Montauban. Donc, il me tarde maintenant pour enchaîner une semaine de travail, un match, qu'on puisse valider ce qu'on a fait de bien ou de pas bien et qu'on puisse continuer à avancer. Il y avait de l'impatience déjà la semaine dernière, il y en a encore plus aujourd'hui. Oui, mais ça vous allez aussi en parler à David, c'est quand on met des choses en place, notamment je vous l'avais dit, hein, mes attentes c'était sur le comportement, l'agressivité, la conquête. Et moi, il me tarde de savoir voilà, les progrès qu'on a fait. David, justement, pour arriver à mettre en place un petit peu ce que tu souhaites, ce que Vincent souhaite, il faut combien de temps? On ne se rend pas bien compte, nous, de l'extérieur. Il y a 15 jours, c'est ça? Ou est-ce que 3 semaines? Il faut 2 mois? Dans l'idéal, il aurait fallu tout mettre en place en une semaine, puisque dans l'ordre des choses, on devait jouer mon premier match d'entrée. Quelque part, si on peut positiver, c'est que finalement, on a eu 3 semaines pour digérer un petit peu le nouveau discours, les nouvelles choses qu'on essaie de mettre en place, qu'on cherche aussi à mettre en place avec Tanguy, avec qui on travaille aussi depuis 3-4 semaines. Donc finalement, à la fois on nourrit cette frustration parce qu'on a du mal à valider notre travail la semaine, mais quelque part ça nous permet aussi de bien digérer, de bien travailler. Maintenant, il faut qu'on arrive très rapidement à valider sur le terrain et à voir que tout ce qu'on met en place va nous générer aussi la confiance parce qu'on arrive aussi à le retranscrire sur le terrain. Donc il y a cet équilibre à trouver, mais finalement, si on peut positiver, cette frustration, elle peut nous amener aussi une capacité à digérer, à magasiner tous les petits changements qu'on cherche à mettre. Il y a eu des carences, David, dans la conquête, on entend souvent ce mot dans l'indiscipline aussi, c'est comment vous avez procédé depuis que vous êtes arrivé, est-ce que le temps a été suffisant, même s'il y a encore plein de choses à mettre en place, mais comment vous avez fonctionné, par palier, par... On a déjà ciblé la priorité avec les joueurs, donc ça a été quand même quelque chose qui a été très partagé avec eux, leurs attentes. Je pense qu'ils attendaient avant tout des repères sur certains secteurs, donc on a essayé de vite bâtir des choses et d'arbitrer les thèmes en fonction des besoins qu'on avait notamment convenus avec les joueurs. Il y a un temps de digestion, bien accaparer toutes les informations, emmagasiner, pouvoir les retranscrire. Je pense que cette semaine a été de loin la semaine avec le plus de qualité sur plein de choses. Je crois que petit à petit on est en train de gommer les petites carences qu'on pouvait avoir. Malgré tout, encore une fois, le révélateur c'est le week-end, c'est le match, donc on attend avec impatience ce match à Biarritz qui va nous permettre de valider tout ce qu'on a mis en place. En tout cas, le travail qu'on a amorcé, il a été partagé avec les joueurs. Je pense que tout le monde est allé dans ce sens et on a mis les repères en fonction des priorités que l'on avait ciblées. Comment tu juges ton expérience du coup, c'est ton dernier jour, ton expérience au sein du groupe, c'est ta première à la tête Ouais. d'une équipe mature, professionnelle. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Une expérience très riche, parce que c'est d'abord arriver à rentrer dans un environnement très rapidement, puisque on sait que en tout et pour tout, c'est 8 jours de travail avec ce groupe, 4 semaines de 2 jours. Donc c'est 8 jours, ça va très vite, donc c'est être capable de vite prendre les infos, connaître l'environnement, connaître les besoins, essayer de vite mettre en place des choses, faire passer un discours. Donc ce travail dans l'urgence est très stimulant et excitant. Et ça, je trouve que ça a été en tout cas la partie la plus riche en tout cas de ma courte expérience, c'est qu'il a fallu très rapidement trouver des solutions. Et ce côté urgence, sortir un petit peu de la zone de confort, est très stimulant et fait énormément progresser. Ensuite, tout le partage avec les joueurs a été très intéressant. Les joueurs m'ont très bien accueilli, sachant que j'étais là sur une très courte durée. Et ensuite, la transmission, le discours qu'on a avec Tanguy, qui est identique. On travaille vraiment sur le même principe et on a les mêmes idées de travail, a été finalement très confortable. Et je pense que la petite passation, la petite coordination entre les deux s'est faite assez positivement. Et j'espère en tout cas que tout ce qu'on a amorcé va vite déboucher sur des résultats, j'en suis sûr en tout cas. Parce
que vous avez le même profil? C'est pour ça que ça a coulé, ça s'est bien- Oui, enfin, je ne sais pas si on peut parler de profil physique, ça c'est sûr. On n'est pas comme Vincent, mais non, on a les mêmes idées. Peut-être que ce côté un petit peu fédéral, enfin, moi par rapport à mes expériences avec les équipes de France, lui par rapport à son passif de cadre technique, peut-être qu'on a ces mêmes discours, mais dans l'approche, on a en tout cas les mêmes perspectives et finalement, la mise en place des principes a été très facile. Est-ce que c'est lié au profil, à notre formation, à notre expérience personnelle? Peut-être, mais bon. En tout cas, ce qui est positif, c'est que ça a matché et qu'on a bien pu collaborer ensemble. Vincent disait la semaine dernière qu'il était un petit peu étonné de devoir repasser par les bases, notamment au niveau de la conquête, d'un travail qui n'a pas été fait, je cite. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui t'a marqué, qui t'a étonné, le fait qu'il y ait certaines bases qui n'étaient pas spécialement acquises par le groupe? Ouais, les bases techniques pures, sans compter d'autres choses, mais je trouve que reprendre certaines choses à un certain niveau, bon, là j'ai l'impression qu'on les a pas mal gommées, mais la base technique du joueur à un certain niveau doit être acquise pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir vraiment rivaliser avec les autres équipes. Et c'est vrai que sur certains secteurs, c'était une grosse carence qui forcément était un frein pour toutes les autres choses à mettre en place. Donc ça, je suis entièrement d'accord. Ouais. La mêlée, ta spécialité, la touche plutôt, qu'est-ce que tu... Un peu de Entre tout. nous, hein, ça sortira pas d'ici. Non, mais très franchement, j'aime tous les secteurs du jeu. Dans mes différentes expériences comme entraîneur, que ce soit les équipes de France, à l'UBB, j'ai été à la fois entraîneur en défense, entraîneur du mouvement offensif, de la conquête, sauf les trois quarts. Mais en tout cas, j'ai touché un petit peu à tout. Je pense qu'avant tout, quand on est entraîneur, éducateur, on a une démarche pédagogique. Après, le contenu qu'on y met dessus, on s'y spécialise. Mais je n'aime pas trop me fixer à un rôle parce que certes je suis plutôt axé sur le jeu de devant, mais demain si on me dit faut faire un mouvement offensif, c'est quelque chose que j'ai déjà fait et qui me plaît énormément en plus. Donc voilà, j'ai pas trop de préférence on va dire, même si à un moment donné il faut cibler. Aujourd'hui je suis sur le jeu d'avant. Ouais. Vincent, la semaine dernière tu disais que tu bricolais pas mal, notamment pas mal d'absents chez les trois quarts. Comment s'est passé la semaine après le nouveau report du coup? Est-ce que tu as pu travailler un peu plus sereinement? Oui, on a un groupe, on a deux joueurs qui étaient un peu fiévreux, donc qui ne sont pas entraînés aujourd'hui. Voilà, c'est une période mais que tous les clubs connaissent. Après, non, je le disais, on n'a pas d'excuses à ce niveau-là. Il y a toujours Ledou qui sera absent parce qu'il a une quatorzaine, donc on ne pourra pas le récupérer avant le match de Biarritz. Mais voilà, ça va permettre de tenter des expériences, de bouger comme je disais, comme on n'a pas de repères clairs, ces entraînements nous ont permis de voir des profils de joueurs, de voir certaines caractéristiques par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Voilà, on est toujours en train de chercher. Je ne dis pas qu'on trouve à chaque fois, mais le match nous aidera à trouver en tout cas ou à se fixer sur certains postes et sur certaines attitudes au poste dont on a besoin pour aller vers le rugby qu'on cherche, c'est-à-dire un rugby total, un rugby de mouvement, mais qui part, on le répète, sur des bases solides, qui se construit sur des bases solides. Tu parles souvent d'étapes, Vincent, dans la progression. Biarritz, tu n'as peut-être pas coché de prendre 5 points à ton arrivée ici. Par contre, mais par contre, il y a Valence qui se profile, donc je suppose que vous êtes déjà oui, je le dis, j'espère qu'on pourra jouer Biarritz pour préparer Valence. Comment on peut encore dire. C'est la venue de David et l'arrivée de Tanguy, c'est mettre les bases en place, parce que je le répète, moi je suis pour un jeu de mouvement. Je dis, j'aimerais, on en parle quand on travaille sur la vidéo, moi j'aimerais travailler sur les petits détails qui vous permettent de coincer l'équipe adverse, de les contrarier, de les prendre à contre-pied. Mais on peut imaginer toutes les stratégies possibles. Si on n'a pas de ballon, ça devient compliqué. Si on prend 14 pénalités ou 15, ce qui nous arrive depuis le début de la saison, c'est compliqué aussi. Voilà. Donc il faut, je dirais, mettre les choses dans l'ordre. J'espère que ce match de Biarritz va nous permettre de nous donner cette base de travail où on va pouvoir aller chercher. On parlait honnêtement. Mathieu Egal, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu penses franchement, honnêtement, du groupe? Je dis, moi j'ai entraîné des équipes. Je suis arrivé à Bordeaux il y a 10 ans de ça, avec une équipe qui était moyenne, mais il y avait beaucoup d'envie. Je suis arrivé à Bayonne avec une équipe qui avait encore des très bons joueurs, mais qui était décimée. Ici, il y a des joueurs de qualité, mais qui ont perdu la confiance. Donc c'est remettre cette confiance sur des bases saines. Et après, on pourra aller se faire... Je suis sûr qu'on va aller se faire plaisir bientôt pour aller chercher... il le disait, David, on aime la base, mais on aime le jeu aussi, parce qu'on est là pour ça. Pour l'instant, j'ai du mal à en parler, j'en parle beaucoup, mais j'ai du mal à en parler parce que, je vous le répète, je ne connais pas encore cette équipe. Et j'espère que dès le prochain match, j'aurai une idée un peu plus précise du groupe en général, que ce soit les joueurs et nous, le travail qu'on a fait avec le staff pour qu'on s'auto-évalue, qu'on sache comment on peut progresser. Quels sont justement les objectifs que tu vas fixer pour ce voyage à Biarritz?
C'est trouver la petite colère, la réaction qu'on a eu à Montauban sur 20 minutes, c'est la trouver sur le coup d'envoi. C'est avoir une base solide de conquête où on va pouvoir. Alors on va mettre la discipline d'abord, jouer à 15 pour après avoir une conquête solide. Et voilà, je ne veux pas qu'on emporte les biarros sur chaque mêlée, je ne veux pas qu'on leur fasse 40 mètres sur chaque ballon porté, mais si on peut avoir des ballons en avançant, avoir ce petit centimètre qui permet de jouer dans l'avancée, voilà, avoir des plaquages positifs. C'est ces bases-là, quand on regarde le très haut niveau, il y a ça, il y a cet engagement, il y a des fautes, même sur les mêmes, j'ai regardé encore le Black Argentine, même les Blacks, ils font des conneries. Mais par contre, ils les font avec de l'intensité, donc ça se voit moins, ou on l'excuse. Nous, pour l'instant, on n'a pas cette intensité, on n'a pas ces bases-là. Donc ça, c'est la première chose que j'attends sur Biarritz. Et si en plus, on peut, sur les quelques réglages qu'on a mis offensifs, si on peut trouver quelques petites, voilà, quelques petites choses qui nous font plaisir, et voilà, ce petit piment d'Espelette là qui va venir se mettre sur le gâteau. Donc non, il faut qu'on soit capable de se faire plaisir, mais d'abord en se faisant plaisir sur les bases. Tu l'as dit, les Blacks ils font aussi des conneries, les Biarros aussi, mais ils restent quand même sur une belle presta à Aurillac. Je suppose que tu as vu le match. Oui, bien sûr, ils ont gagné à Aurillac, mais ils ont perdu à Vannes, domicile, contre Vannes chez eux. Donc ils sont capables. On l'a vu, au Pro D2, il y a beaucoup de résultats, surprise ou pas, mais avec des victoires à l'extérieur de petits entre guillemets. Béziers encore qui a fait un gros match. Alors je sais pas nous si on est en droit de revendiquer une victoire à l'extérieur pour l'instant. On l'a fait à Béziers, ou ils l'ont fait à Béziers, puisque j'étais pas là pour rendre à César ce qui lui appartient. Mais j'espère qu'on va s'en approcher. J'espère qu'on va faire douter les Biarros et j'espère qu'on sera en position de, si ce n'est de gagner le match, au moins de ramener un bonus. Voilà, il faut être modeste, mais il faut être ambitieux aussi. Donc voilà, on doit se mettre dans la peau de compétiteur. Je le répète, je vous l'ai dit la dernière fois, je ne veux plus qu'on soit des victimes. Tout ce qui s'est passé, l'entraîneur qui est parti, les blessures, le Covid. On n'est pas des victimes, on est acteurs et on est acteurs de notre destin. Tu as le sentiment que c'est digéré, ça? Tu as le sentiment que c'est digéré? Pour moi, oui, les joueurs, je sais pas, je suis pas dans leur tête, mais j'espère que oui. Après, c'est quelque chose qu'ils ont voulu, entre guillemets, ils doivent l'assumer aussi. Mais moi, je leur mets pas, ouais, vous avez décidé ça, je m'en fous, entre guillemets. C'est fait, on vit dans le présent et dans le futur. Donc il faut qu'on arrive à se lâcher, mais on ne peut pas se lâcher au rugby, je le répète, si on n'a pas les passes. L'enjeu principal de ce match, je connais bien cette équipe de Biarritz, l'enjeu principal c'est quoi? C'est la conquête, encore une fois? Non, l'enjeu principal, c'est l'état d'esprit. Mais l'état d'esprit va être lié à la capacité à digérer, comme l'a dit David, ce qu'on a demandé aux joueurs et à le reproduire, à le recracher sur le terrain. Ça, c'est important. Attention, je dis recracher dans cette période, il faut faire gaffe. À le reproduire sur le terrain. Et non, mais c'est important, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire le mettre à l'état d'esprit, c'est-à-dire ce qu'on a mis, je le répète, à Montauban pendant un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'on était vexés. On a réagi, donc c'est agir, c'est être acteur, c'est être précis dans la conquête, être précis sur nos jeux au pied. On sait que si on rend des ballons faciles au Biarros, on va prendre des contre-attaques et on va souffrir. Donc c'est par rapport à ce qu'on a mis en place sur les bases, il faut qu'on soit propre. Et si à partir de là, on a cette propreté, cette netteté dans les choses basiques, je le répète, c'est un mot qui revient, la base, mais on parle des bases du rugby, des valeurs du rugby, mais on ne peut pas jouer au rugby si on n'a pas de conquête, si on ne défend pas, si on ne plaque pas, si on n'est pas capable de plaquer, de se relever, de se replacer, de monter. Voilà, c'est des choses qu'on doit avoir, qui doivent être acquises, qui ne le sont pas, on l'a vu tout à l'heure. Donc j'espère que ça va être déjà un palier franchi, et qu'ensuite, sur ça, on pourra saupoudrer notre jeu, et ça va venir par étapes. On ne va pas devenir très bon du jour au lendemain, mais qu'on soit fiable, qu'on soit respectueux, qu'on soit honnête dans le travail, qu'on soit généreux. Et après, si on peut rajouter du talent, on en rajoutera. On a croisé deux joueurs là, on les a croisés comme ça, vite fait, hein, parce que, pareil, on a quelque peu reconnu. C'est quelque chose qui est envisageable ou il faut attendre un petit peu? C'est bien sûr que c'est envisageable, il ne serait pas là sinon, mais c'est surtout c'est pas le community. C'est surtout un pari de ma part. C'est deux joueurs que je connais très bien, pour ne pas les citer. C'est Maître Taleboula et Abdelatif Boutati, qui sont des super joueurs de très haut niveau, ou qui ont été des joueurs de très haut niveau, de très bon niveau, qui pour l'un qui était à la retraite, qui était parti à la retraite, un qui est depuis un an, Maître qui était blessé depuis un an aussi. Voilà, c'est deux paris différents, puisqu'il y en a un qui peut se permettre, avec son passé, qui avait le Boutati, plus devant, c'est plus facile, on court moins. Et il a surtout son intégrité physique, donc ça sera peut-être celui sur lequel je jetterai la pièce la plus facilement. Et ensuite, il y a le pari du cœur et aussi j'ai été entraîneur de Maître Taleboula, je me suis tellement régalé avec ce joueur que je ne peux pas me dire qu'à 29 ans, il a fini sa carrière.
Donc on a vu ça avec son agent, avec le docteur qui l'a opéré, qui s'occupait de lui. Il a été condamné par pas mal de médecins à arrêter sa carrière. Lui, il a envie de continuer parce que c'est vraiment un enfant de la balle. Et alors, il n'est pas encore à 100%. Moi, j'ai lu à Bayonne, même à 70%, il nous a fait gagner des matchs. Et si on arrive à le remettre à 80 et 85%, il sera très bon pour la Pro D2. Il n'est pas encore là, il a encore du travail à faire, mais voilà, c'est un pari. Donc, on va dire Abdel, la décision, d'après moi, puis les échos que j'en ai des entraîneurs, que ce soit de David ou Tanguy, et du préparateur physique, ils me disent qu'il n'est pas loin d'être prêt. Donc après, ça sera un choix au président. Après, c'est l'aspect financier, parce que c'est un joueur supplémentaire. Et ensuite, Met, qui viendrait peut-être en joker médical de Jackson Willison, qui est arrêté depuis quelques temps pour des commotions. Donc on est en train, voilà. Donc on fait ça dans l'ordre. Il y a Jackson qui suit son protocole avec 1 euro. Si jamais il est vraiment pas apte à jouer, au moins pendant 3 mois, il faudra prendre une solution de joker médical. Et si pendant ce laps de temps où on attend les résultats de Jackson, Met revient en état de forme convenable, peut-être que ça sera aussi le pari de mettre un joueur d'expérience, talentueux, et dans une équipe qui doute un peu. C'est des joueurs qui amènent de la confiance, de l'expérience, et c'est un choix. C'est comme ça, j'ai fait le choix de David, je ne me suis pas trop trompé, puisqu'en plus la transition c'est des choix de manager, donc on peut s'envoyer de temps en temps des fleurs. Voilà, j'ai fait venir David pour une certaine chose, j'ai fait venir Tanguy pour les mêmes raisons, ils sont complémentaires, il vous l'a dit. Donc c'était des choix qui s'avèrent pour l'instant plutôt payants, on va voir les résultats après. Et sur les joueurs, pareil, c'est des paris. Voilà, j'ai pas pris des entraîneurs hyper connus mais qui font le taf, et j'ai pris des joueurs par contre connus mais qui sont pas en forme, mais qui pour moi, s'ils reviennent à leur niveau ou à un niveau décent, seront une plus-value pour l'équipe. Il y a des jokers médicaux, il y a des chômeurs, mais qui me conviennent pour l'instant, c'est ces deux-là qui me conviendraient. David, on entend beaucoup parler de confiance. Nous, il y a 3 semaines, on avait retrouvé un groupe un peu la tête dans les chaussettes. Depuis 15 jours, on a l'impression que les regards se remontent un peu. On est de l'extérieur, toi de l'intérieur, c'est aussi ce que tu as ressenti entre ton arrivée et aujourd'hui, le moment où tu prends un peu de recul. Tu sens qu'il y a eu quand même du changement dans les têtes? Oui, oui, bien sûr. Déjà, je pense le fait de mettre un cadre, de cibler des choses, d'être dans des objectifs même à l'intérieur de l'entraînement sur des choses très précises, et de voir les joueurs, enfin que les joueurs se voient en train d'évoluer, c'est vrai que c'est quelque chose qui génère la confiance. Et je pense que ça, c'est la base de ce groupe aujourd'hui, c'est retrouver cette confiance un petit peu qui a été perdue. Elle part par les bases. On a essayé de mettre un cadre. Tanguy est en train aussi d'amener une touche assez intéressante au niveau des connexions entre les joueurs. Petit à petit, c'est en train de rentrer. Maintenant, le seul unique révélateur qui va faire basculer le groupe, ça sera le match. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, notamment devant face à Biarritz. Ça peut être vraiment un bon révélateur et faire basculer le groupe sur autre chose, sur une nouvelle saison, et partir sur la mission de remonter la pente. Ça bosse fort quand même dans le groupe? Ça travaille fort, les joueurs sont impliqués. C'est pas évident tous les jours parce que selon qu'on a joué, pas joué, ça n'a pas la même saveur. Il y a quand même cette frustration qui se nourrit par le fait qu'on ne joue pas. Maintenant, les joueurs sont impliqués, on a des leaders qui ont pris aussi leurs responsabilités. Donc petit à petit, c'est en train de prendre forme. Maintenant, une saison, ça se construit avec des victoires, avec le moins de défaites possible, mais en tout cas avec des victoires, des matchs. C'est ce qui nous permet de nous évaluer, de progresser. Là, aujourd'hui, depuis 3 semaines, c'est difficile d'évaluer le simple entraînement, même si on voit que c'est de mieux en mieux en termes de repères, d'implication, d'application des joueurs. Le vrai révélateur sera vendredi quand on gagnera bien. Et ton avenir, toi, maintenant, que ta mission est terminée? Comment? Tes projets pour... Moi, aujourd'hui, je garde ma mission auprès de l'équipe de France des moins de 20 ans. En ce moment, c'est un petit peu calme, on va dire ça. Bon, on a un travail de supervision sur les matchs espoirs, mais j'espère que dès janvier, on va pouvoir se retrouver. Normalement, tout est prévu pour que ça continue. J'espère qu'il n'y aura pas de faux pas d'ici là à cause du contexte sanitaire. Donc, je vais continuer ma mission auprès des équipes de France, qui reste quand même une mission ponctuelle sur une seule et unique sélection. Donc après, les projets viendront au fur et à mesure. Ça t'a donné envie de driver une équipe pro? Oui, tout à fait. Après, aujourd'hui, je suis sur une démarche de sélection qui est un tout autre environnement, avec un tout autre public. Ce qui est sûr, c'est que l'expérience vécue là depuis 4 semaines
comme on dit, l'appétit vient en mangeant, pardon. J'ai mangé, je continue à avoir de l'appétit là. Donc oui, c'est, en tout cas, c'est un objectif à moyen terme. Vincent, quand on est baïonné, c'est une motivation supplémentaire de jouer direct? Non, mais honnêtement. Déjà, quand j'étais baïonné, je m'en foutais. D'accord. C'est pas, je suis pas dans le. J'aime le Pays Basque et moi j'ai toujours cru à une équipe du Pays Basque. Je vais me faire assassiner si je dis ça. Pour vivre au très haut niveau. Je sais pas si Paris fait partie des potentiels remontants. Et je sais pas si ça serait bien que les deux équipes soient en top 14. Je sais pas. Mais bon, ça c'est un truc. Donc non, moi je vais à Biarritz avec l'équipe d'Angoulême. Je suis un Angoumoisin. Et j'y vais, le seul truc c'est que voilà, je n'aurai pas de retour en bus vendredi soir, c'est le seul avantage. Mais non, après c'est une belle équipe, c'est toujours, même si c'est vide, Aguilera ça reste un beau stade. Après j'ai des souvenirs, en tant que manager j'y ai gagné, en tant qu'entraîneur j'y ai perdu, donc voilà. Je suis redevenu manager, donc c'est impossible. On peut remplacer le Béret par les Charentaises. Je peux mettre les deux, c'est très chic. C'est très chic. Non, je plaisante, je vais mettre ni l'un ni l'autre. Mais non, mais après là, Biarritz, voilà, je connais l'environnement. Mathieu Clarkin, qu'on a eu à Bordeaux, que je connais bien aussi, qui est le directeur de cette équipe, il y a quelques jours aussi, que je connais. Non, je vais à Biarritz avec, j'ai aucun souci à aller à Biarritz. Alors peut-être qu'un an avec moi, mais ça, c'est pas très grave. Non, mais c'était même une motivation personnelle. Non, mais alors ok, non, franchement, je vous avoue qu'en ce moment, n'importe où, je veux gagner les matchs. Ouais. Et jouer, Et jouer, bien sûr, la première chose, c'est gagner. Donc, et je dis pas qu'on va gagner à Biarritz, parce que même si David l'a bien rigolé, on sait très Il bien que rigolait c'est pas beaucoup pourtant. Mais c'est facile, il se barre après. Il m'en fout. Non, mais franchement, non, Biarritz, il n'y a pas de. Aucune animosité. Voilà. Je trouve que c'est bien les derbies parce qu'il y a du. Et je rêvais même d'arriver en tant que spectateur. Je les ai souvent vécu en tant que joueur et rarement en tant que spectateur. J'aimerais les vivre en tant que spectateur, mais voilà, je suis passionné de rugby, je suis pas forcément chauvin. Sauf quand j'entraîne une équipe, bien sûr, je prends parti, mais après j'aime le rugby. C'est vrai qu'un Bayonne-Biarritz peut être une jolie fête, mais non, pas plus. Merci messieurs. Merci. Merci à vous. Bonne continuation. Merci.